me to be in front of you today. I would like to thank Ben, you, Mrs. Arena for the preface and also Anna Gomez for the support. Rien, absolument rien, ne me destinait à être là devant vous aujourd'hui, si ce n'est un combat qui fait écho en chacun d'entre nous, un combat qui nous lie tous, comme les 4 souffrances fondamentales qui sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ce combat, qui est celui du respect de chaque vie humaine, est noble et précieux, comme l'est la vie de chacun d'entre nous. Le livre dont je suis l'auteur matérialise ce combat. Il est pour moi la clé, l'argument, le mobile qui me pousse à demander le droit de parole, car il représente une prise totale de responsabilité qui passe par une réforme personnelle afin de prétendre me positionner en acteur pour plaider non seulement les droits des minorités LGBTI en particulier, mais en général celui des rejetés, les femmes aussi. Et je pense que quand une personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa différence, est en danger, quel que soit le pays d'où il vient ou d'où elle vient, eh bien l'Europe a le devoir de protéger. En feuilletant rapidement le livre, je pense que Sam a une devise qui est de dire « je prends le bon côté de tout ». Et je pense qu'il faut rester dans la partie éclairée des choses. Je travaille dans le cadre de la commission interparlementaire ACP, on l'a vu ici, et il est là aussi de notre devoir de mettre à l'agenda les questions qui sont les questions des droits fondamentaux avec nos partenaires africains, Caraïbes, Pacifiques. C'est important qu'on le fasse, même si, et on l'a vu, certains dirigeants de ces pays n'ont pas l'oreille très attentive au combat qui est le leur, qui devrait être le leur, c'est-à-dire d'avoir des sociétés basées sur la démocratie inclusive et la démocratie de droit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a un travail à réaliser dans le cadre de l'accord post-Cotonou. Ce sera une des revendications que nous formulerons par rapport au travail à venir sur la construction de la démocratie avec ces pays, parce que s'il est vrai qu'on doit commercer, qu'on doit dialoguer, eh bien il est aussi important qu'on mette un certain nombre de priorités à l'ordre du jour avec les pays ACP. C'est dans le cadre de cet accord Cotonou que nous continuerons à travailler sur ces questions des droits fondamentaux et des luttes contre les discriminations. Je terminerai en disant que souvent, le combat féministe et le combat pour les questions des orientations sexuelles sont les mêmes. C'est très important pour moi d'avoir le privilège d'être ici avec Zam et avec vous tous, de vous écouter. Mais le combat pour les droits de l'homme, c'est le combat pour les droits humains et n'importe quelle soit l'orientation de la créature. L'histoire, les histoires, la petite histoire elle-même, elle est très importante. Et c'est pourquoi je veux absolument remercier Zam par ce beau livre, qui est aussi un livre qui nous fait grandir, confronter nos propres préjugés. C'est pour vous dire que le combat, vraiment, il faut le faire. Oui, de la même manière que Zam nous a montré dans le film et dans son livre, qu'en fait, l'orientation LGBTI, c'est de l'humanité. Ce n'est pas propre d'une société ou d'une autre, c'est de l'humanité, c'est tous les horizons, c'est toutes les latitudes et toutes les dimensions. Ne pas se laisser, disons, coincer par l'histoire coloniale et dire on ne va pas faire ce combat pour enseigner aux Africains qu'est-ce qu'ils doivent faire. Non, ce n'est pas une question de les apprendre, c'est une question d'avoir le même niveau d'exigence qu'on doit avoir chez nous. Parce que, comme on vient aussi de voir, il y a encore des pays européens qui ont toujours des lois et des pratiques homophobiques. C'est un combat qu'on mène ici et qu'on doit mener en Afrique, ou au monde arabe, etc. Et en Afrique en particulier, je pense qu'il y a, d'ailleurs Zam l'évoque
dans son livre le rôle de l'Église. Et ce n'est pas seulement l'Église catholique, c'est aussi d'autres églises, notamment des églises évangéliques maintenant, qui sont justement ont plein d'argent et qui sont là, qui ont un but qui est clairement anti-personnes LGBT, aussi anti-droits des femmes, bien sûr. Il y a un clair lien. Et il nous faut absolument ne pas être naïfs, ne pas laisser aussi de nous organiser pour contrer ces forces qui sont des forces du mal et qui ne sèment que la violence et la mort dans nos sociétés, comme l'histoire d'Europe le démontre. So my name is Rachel Moore. I'm the coordinator of the Rainbow House. I'm the first woman of color, black woman, to be the coordinator of the Rainbow House since 2019. It's a bit crazy. I want to actually react to what has been said because it is a dialogue. It is 2019. Can we stop referring to Africa as Africa? Today we're speaking about Cameroon, we're speaking about one region, we're talking about a continent of 52 states. It's a continent in which we can easily put the other continents in. Can we narrow it down to regions? It's extremely insulting and frustrating to consistently have to hear that we're talking about LGBT rights in Africa when we're not. We're talking about one specific point of view, one specific area. I'd hope for the future for you to take that on board and stop doing that. Let's start by saying that highlighting stories like this, like Zam's, is very important because they raise the visibility that LGBTI people of color exist and highlight the reality of being LGBTI in different countries around the world. They challenge the mainstream narrative that queerness is Western, that queerness is white, that queerness is atheist, that queerness is experienced and performed only in a certain, particular, very narrow, prescribed way. Merci à tous pour vos contributions. Vous parlez en fait beaucoup d'humanité en fait et de changement de mentalité par rapport à des préjugés, par rapport à des éducations, par rapport à des influences qu'on a tous. Vous avez aussi parlé de force, du bien, de mal, de lumière aussi. Full mono!